Bonjour, aujourd'hui nous allons essayer d'étudier le circuit électrique de la perceuse sidérique de notre atelier. Alors, voici le schéma électrique original de la perceuse, celui qui a été fourni avec la machine. On pourra constater, pour ceux qui connaissent, qu'il n'est plus tout à fait aux normes et qu'il y a quelques erreurs, par exemple, de numérotation de fil. Mais bon, peu importe, c'est le circuit original, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et puis d'associer aussi les composants électriques qui sont présents sur la perceuse avec leur représentation symbolique. Alors première chose, on va essayer d'identifier sur ce circuit électrique et sur la perceuse le moteur. Alors, je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir, pour essayer de trouver où est le moteur. C'est pas évident à trouver, hein, en fait. Vous pouvez mettre sur pause et je vais vous indiquer ensuite où est-ce qu'il se trouve. Donc sur la perceuse, il est facile à repérer. Et sur le circuit électrique, le voici. Le moteur de la perceuse, c'est celui qui entraîne le forêt. La représentation d'un moteur, c'est un rond. Et puis on voit qu'il s'appelle M1. Ça c'est son repère. M comme moteur. Juste au-dessus, il y a trois fils. Trois fils électriques. Alors pourquoi trois fils? Parce que il est en triphasé. Moteur triphasé, donc alimenté en 380 volts à l'atelier. Il y a aussi un fil qui part sur le côté là. Alors ça c'est quelque chose qui n'est plus représenté sur les circuits modernes de nos jours, hein. On simplifie. C'est tout simplement le conducteur de protection électrique vert-jaune qui, vous voyez, relie toutes les carcasses métalliques. Alors on voit ici que ce connecteur, enfin ce fil vert-jaune relie la carcasse du moteur électrique puisqu'il est métallique, mais relie aussi la carcasse du transformateur et puis les neutres des transformateurs. Alors ça on sort un peu de l'explication simple de notre circuit électrique. On n'expliquera pas pourquoi les neutres sont reliés à la terre, mais en tout cas voilà ça c'est le fil de terre. Alors donc le moteur alimenté par trois fils. Alors on voit sur la vraie machine, on voit les trois fils, on les voit pas puisqu'ils sont dans une gaine de protection. Et ensuite ces trois fils pénètrent à l'intérieur de l'armoire électrique et vont ensuite aller sur cet objet ici, TH1, qui est un relais thermique, dont la fonction est de protéger les enroulements qui sont à l'intérieur du moteur des surintensités. Donc si jamais le courant devient trop important et traverse par rapport à ce que peut supporter le moteur par construction, eh bien ce relais thermique va chauffer et va ouvrir un contact qui est ici, qui porte le même nom, TH1, qui va, on va le voir, arrêter de façon indirecte le moteur. Donc voici le relais thermique, donc dans l'armoire électrique, et sur le plan, le voici. Enfin le voici, en fait, ce même objet est représenté à deux endroits différents, hein. Voilà. Juste au-dessus, donc, nous avons le contacteur. Alors ce sont un ensemble de trois contacts qui vont se fermer pour laisser passer le courant qui provient du haut, là. Et bon, alors donc quand ils vont se fermer, le courant va passer, le moteur va tourner, bien sûr, hein. Donc voilà, il a son repère, c'est KM1, ça veut dire contacteur moteur 1, puisque c'est le premier du circuit. Alors ici, on voit qu'on a un deuxième moteur quand même, mais que c'est une option. Alors voyons un peu si notre perceuse est équipée de cette option. Alors, on peut regarder en bas, on voit ici que c'est une pompe. Alors vraisemblablement, une option qui servait à amener de l'huile de coupe automatiquement, hein, pour refroidir le forêt. Bon, notre perceuse n'est pas équipée de cette option, donc tout ce qui est entre tirets ici n'apparaît pas, enfin n'existe pas sur notre perceuse, et ici aussi, hein. Donc on le négligera dans la suite de l'explication. Donc KM1, si on remonte, donc on voit que les trois fils de phase sont reliés à cet objet-là, Q1, qui est un sectionneur. Donc le sectionneur sur l'armoire électrique se trouve là, et voici sa représentation symbolique. Alors, quelle est la fonction du sectionneur? La fonction du sectionneur, on pourrait se dire, c'est la même chose que le contacteur, puisque si on l'ouvre ici, le courant ne passe pas, le moteur va s'arrêter. Alors c'est vrai qu'on pourrait arrêter le moteur de cette manière, mais c'est pas pratique, puisqu'il faudrait, à chaque fois qu'on veut allumer, faire tourner la broche du forêt, il faut aller derrière et puis faire tourner le sectionneur. Donc il faudrait, ce serait pas très pratique.
Et puis d'autre part, on pourrait pas l'arrêter d'urgence, enfin il n'y aura pas de chaîne de sécurité, hein, ce serait délicat. Au passage, c'est comme ça que fonctionnaient les anciens systèmes, hein, avant qu'on ait inventé toute cette partie-là. Hein, donc voilà, le sectionneur, sa fonction, c'est donc d'isoler, de séparer le circuit afin de permettre des opérations de maintenance sans risque. Hein, on est sûr que si on utilise un sectionneur, bien, mécaniquement à l'intérieur, les contacts sont suffisamment éloignés pour être sûr que la personne qui va travailler par exemple sur ce moteur travaillera sans risque, aucune chance que le courant passe, hein, même en cas de vibration, de choc ou de quoi que ce soit, c'est protégé. D'autre part, on peut mettre un cadenas aussi sur ce sectionneur pour être encore plus sûr que personne ne va l'actionner intempestivement. Donc voilà, le sectionneur, il coupe les 3 phases. Ensuite, donc ça c'est le circuit de puissance. Et tout ça, ça fonctionne en 380 volts. Et ici, on va voir qu'on va fabriquer un circuit de commande. La seule vocation de ce circuit de commande est de permettre de faire tourner ce moteur, en fait, hein, plutôt d'actionner ce contacteur, de le télécommander, en fait. Hein. On n'est pas obligé d'appuyer sur le contacteur KM1 pour le fermer, on peut le télécommander avec un électroaimant. Cet électroaimant, une bobine qui est contenue dans le contacteur, la voici. Si du courant passe dans cette bobine KM1, du courant de 24 volts dans l'occurrence, eh bien le contacteur va se fermer. Si le courant cesse de passer dans cette bobine, eh bien le contacteur va s'ouvrir et le moteur va s'arrêter. On va voir comment ça fonctionne. Tout d'abord, il faut fabriquer du 24 volts. Alors, pourquoi du 24 volts? Parce que c'est un circuit, vous le verrez quand vous ferez l'habilitation électrique, enfin, c'est un voltage, une tension qui ne présente aucun danger pour le corps humain, même en conditions d'humidité. Si on travaille dehors, par exemple. Au-delà, mais on risque d'être électrisé ou d'être électrocuté. Donc, on a choisi d'utiliser le 24 volts. Alors, pour le fabriquer, on va utiliser un transformateur. Alors là, c'est un transformateur à triple bobinage. Un circuit primaire, ici, qui est en 400 volts. Alors, vous verrez ultérieurement comment fonctionne un transformateur. Mais bon, on amène ici, en l'occurrence, on prélève sur 2 phases du 400 volts. Et il va le transformer en 2 circuits différents de 24 volts. Un premier circuit fabriqué dans cette bobine, qui va alimenter donc notre fameux électroaimant, notre fameuse bobine KM1. Et puis un autre circuit qui va être dédié à l'éclairage de la perceuse. D'accord ? Ce sont des circuits bien séparés. On va d'abord regarder le circuit d'éclairage de la perceuse. Donc le circuit d'éclairage de la perceuse. Ici, nous avons le neutre. C'est du 24 volts alternatif. Hein. Donc le courant part du 24 volts, traverse un fusible. Et si on ferme l'interrupteur qui est ici, qui est situé en façade, alors voici l'interrupteur en façade. Si on ferme cet interrupteur, eh bien, le courant va circuler à travers cette lampe et va retourner au neutre du transformateur, enfin de ce circuit secondaire, et la lampe va s'allumer. Donc, voici la lampe où elle se trouve sur la perceuse. Et ensuite, donc voilà un circuit très simple. Le circuit suivant est un petit peu plus compliqué, mais on va voir que c'est pas non plus très très compliqué. Donc vous avez ici le 24 volts qui traverse un fusible, qui ressort. Enfin, qui va traverser ensuite un capteur, le capteur du capot de réglage de vitesse de vitesse de broche. C'est le capot qui cache en fait les courroies. Enfin, la courroie avec les poulies étagées qui permettent de régler la vitesse de rotation du forêt. Le deuxième capteur, qui est un capteur situé en façade. Hein, qui permet bien le capteur du capot de sécurité en fait. Voici l'arrêt d'urgence verrouillable. Voici le bouton arrêt, un bouton rouge d'arrêt. Voici le bouton marche. Voilà. Voici un contact, le contact du relais thermique. Ça, on verra un petit peu plus tard comment ça fonctionne. Et voici la bobine KM1, la bobine de KM1, qui est située dans le même objet, KM1, qu'on a vu tout à l'heure.
Donc, on peut s'apercevoir aussi, qu'est-ce qu'on peut dire encore de ce schéma? On peut dire aussi que tous les fils sont numérotés. Vous voyez qu'ici, on a le fil 1, le fil 2, le fil 3, qui sont situés, eh bien, alors, en l'occurrence, on voit la numérotation juste au-dessus du contacteur. Hein. Ils sont numérotés ici, sur la machine REL. On voit aussi le fil 6, le fil 7, le fil 9. Ce qui permet ensuite à l'agent de maintenance de se repérer facilement. Hein, quand il accède à l'armoire électrique et qu'il veut procéder à des tests pour dépanner la machine, eh bien, grâce à ces repères, il peut lever certaines ambiguïtés hein, ou répondre à certaines questions qu'il se pose. Quoi. Bien, maintenant, dans un deuxième temps, nous verrons dans un deuxième film comment ça fonctionne avec une petite simulation schématique. Je vous remercie de votre attention. Ah non, il me reste une dernière petite chose à vous montrer quand même. Il reste un dernier symbole que nous n'avons pas vu, c'est donc ce petit carré noir qui est en haut à droite. Alors de quoi s'agit-il à votre avis? Eh bien, je vous le donne en mille. Il s'agit d'un gribouillis qui a fait mon fils, qui va donc se prendre 2 heures de colle. Non mais, fils d'imbécile.